Aujourd'hui on teste le Carpuride version 2026, le modèle W602BS Pro. C'est la version pour la BMW dotée de la molette multifonction. Je vous rappelle que ce modèle adapté en plug and play pour la version BMW, c'est un Apple Car et un Android Auto. J'utilise moi la version Apple Car et le côté extrêmement pratique de cet outil, c'est qu'on peut tout simplement se servir de la molette qui se trouve sur la gauche de votre guidon, la fameuse molette multifonction. Elle permet de nous balader sur les différents menus et évidemment de lancer les différentes applications, comme par exemple moi j'utilise Osmand. Alors pour moi Osmand c'est un outil extrêmement pratique parce que ça me permet tout simplement d'y mettre mes GPX pour mes différents roadbooks. Alors pour être honnête, les peu de fonctions que j'utilise, mais c'est le zoom qui me permet de zoomer la carte et le dézoom évidemment. Voilà, sinon le reste j'avoue que je le fais directement depuis le téléphone, mais je reconnais que quand même sur la moto, le fait de pouvoir zoomer la carte et le fait de pouvoir la dézoomer au moment opportun, c'est quand même quelque chose de pratique. Alors évidemment, vous pouvez le faire directement sur l'écran. Allez, on va s'arrêter. Je vais vous en parler un tout petit peu plus en détail. Aujourd'hui, il est dimanche, il fait un temps magnifique. Il fait 22 degrés, on est du côté de Colébussy sur Genève. Voilà donc comment ça se présente. Ce modèle-là, c'est un 602 BS Pro BS. C'est pour une BMW qui a la molette multifonction sur la poignée de gauche. Il est IP67 résistant aux intempéries. Il a le mode CarPlay et le mode Android Auto. On a un 6 pouces et on est doté d'un port USB-C. Je rappelle que ce port USB-C, il n'est pas fait pour charger un téléphone. Il est fait uniquement pour pouvoir allumer l'appareil autrement que sur le support de la moto. Voilà, alors c'est intéressant parce que là on a le 702 qui est en 7 pouces et on a le 602 qui est en 6 pouces. Donc on voit tout de suite que lui, il est clairement plus petit, presque format téléphonique. Donc moi, depuis juillet dernier, j'ai le 702 BS en 7 pouces. Et voilà le format 6 pouces maintenant sur la moto. Alors, pour être très honnête, celui-ci, je pense qu'il est plus adapté parce que du coup, on n'a pas... Enfin, ça ne cache pas le haut de l'écran TFT d'origine de la moto. Il y avait toujours la partie du haut qui était légèrement cachée par le 7 pouces. Et le 6, ça évite ça. Presque peut-être un peu grand le 7 pouces. Alors évidemment, comme il est plug and play pour la BMW, il y a juste à allumer le contact et ça allume directement l'appareil. La connexion se fera tout seul sur le téléphone. C'est du CarPlay ou de l'Android Auto. Pour ceux qui ont une BMW, vous avez ici le petit logo tout en haut à gauche de l'écran TFT avec un appui long ici sur ce bouton. Du coup, voilà, on est passé en mode navigation. À partir de là, la roulette multifonction
qui est ici permettra de pouvoir utiliser le menu de l'appareil. Donc vous l'avez compris, c'est du CarPlay. Pour ceux qui savent utiliser le CarPlay, vous n'aurez absolument aucune surprise. Il y a des applications qui sont dédiées et validées pour du CarPlay et probablement pour de l'Android Auto. Si vous recevez des messages WhatsApp, vous pouvez les faire lire. Spotify, vous avez compris, vous pouvez aller chercher vos musiques, vos playlists, etc. Si vous avez Waze, ça fonctionne parfaitement bien. Moi, j'utilise 68 degrés qui est ici, ou alors Osmand. France Chante. Moi, j'aime bien, ça me permet d'écouter de la musique. Voilà, il y a tout un tas de radios via Internet qui me plaisent. Voilà, vous l'avez compris, c'est du CarPlay, c'est complet, ça fonctionne parfaitement bien avec la roulette multifonction de la moto. Et qu'est-ce que je veux parler de plus? Ah oui, peut-être sur le Carpu, quand vous allez sur le menu Carpu Ride, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le téléphone, aussi la possibilité d'écouter de la musique. Vous avez un accès à une carte SD si vous la mettez. Vous pouvez mettre dedans de l'MP3. Vous pouvez même mettre des fichiers vidéo, autant vous dire. Pour le parrainage du casque, directement sur l'appareil, ce petit espace ici, vous laissez le doigt appuyé dessus quelques secondes. Oups. Et puis vous arrivez là pour le parrainage du casque. La luminosité, ça c'est important. Luminosité, moi je vous conseille de laisser en automatique. L'automatique permet de régler tout seul l'intensité de l'écran selon la luminosité. Aujourd'hui, on a une luminosité qui est extrêmement ensoleillée et on constate en fait que l'écran est aussi lumineux que l'écran TFT de la moto. Il y a une option qui est très intéressante, enfin moi j'aime bien parce que je trouve ça cool. C'est la personnalisation du logo de démarrage. Si vous allez sur le site de CarpuRide, il vous explique comment le faire. Moi, je vous conseille d'aller sur YouTube. Il y a des tutos qui sont extrêmement bien faits et qui vous expliquent le format de l'image, la dimension de l'image, etc., etc. Vous avez la possibilité donc de personnaliser le logo de démarrage et ce fameux logo ici. Alors d'origine, ça se présente comme ça. Moi, je l'ai également personnalisé. Donc moi, j'ai déjà anticipé, j'ai tout mis dans la carte SD. J'ai déjà presque plugué la carte SD dans son emplacement. Mais une fois que tout est bien fait, vous avez juste à insérer la carte SD jusqu'au bout. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Et là, automatiquement, la procédure de mise en place du logo démarre. Et si tout va bien, et voilà. Donc, à partir de maintenant, cette personnalisation de logo, elle s'affichera automatiquement à la place du logo de CarpuRide. Donc, on va refaire l'opération. Je vais éteindre le CarPlay et on va le rallumer. Voilà. On rallume et voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous allez sur le site de CarpuRide, vous avez les dimensions, mais trouvez des tutos sur YouTube, tout est très bien fait. Dernière chose, je l'ai aussi mis dans la carte SD, c'est, on revient dessus, c'est le petit logo ici. Donc voilà, moi je l'ai déjà créé, il est dans carte SD, vous appuyez 5 fois dessus, et voilà. Donc moi j'ai choisi évidemment ma moto, vous choisirez la vôtre. Cette image, moi je l'ai pris sur internet, sur le site de chez BMW. Ensuite voilà, ça a été traité, redimensionné, mis au format voulu. Encore une fois, tout ça, vous trouverez sur les tutos YouTube. Mais je trouve ça quand même super sympa. Allez, qu'est-ce que ça donne sur la route? Alors, aujourd'hui il y a plein soleil,
Je trouve que, pour être très honnête, l'écran il est aussi lumineux que l'écran TFT d'origine de la moto. Oups, les dos d'âne. Vous pourrez évidemment utiliser Waze, utiliser 68 degrés pour vos GPX, Osmand, Spotify. Vous pourrez faire lire par votre téléphone les messages WhatsApp que vous recevez. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez répondre au téléphone. Enfin, vous l'avez compris, c'est du CarPlay, c'est de l'Android Auto. Ça s'utilise comme ça, même dans une voiture. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, il y a un truc qui, je pense, qui pourrait faire mieux. C'est qu'en fait, cet appareil-là est doté d'un port USB. Ce port USB, l'idée, c'était de tout simplement pouvoir le brancher sur une source d'alimentation et que le CarPlay puisse s'allumer. Voilà. Alors en soi c'est une excellente idée, ça évite de l'avoir sur la moto pour pouvoir faire ses réglages, le parrainage, etc. Ça évitera évidemment de vider la batterie de la moto. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ça fait pas chargeur. Voilà. Et ça, c'est le petit bémol que je dirais, c'est qu'ils auraient pu faire en sorte que le téléphone puisse être chargé par ce port USB qui est un USB-C. Sinon, honnêtement, chez moi c'est adopté depuis juillet dernier, ça reste sur la moto, je trouve ça extrêmement pratique. Allez, la vidéo s'achève là. CarPuride m'a gracieusement offert un code promo pour vous en faire profiter. Ce code promo, c'est un code de moins 30% sur leur site. Le code est Suisse Moteros, tout attaché. Et puis voilà, profitez-en si vous le souhaitez. Posez-moi des questions si vous en avez, je tâcherai d'y répondre. Sur ça, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à tout bientôt sur la route. Allez, à plus!